c'est un plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, nous allons parler alimentation, car quelqu'un m'a demandé en commentaire ce que je mange exactement. 100 et 150 grammes de graines par jour, avec du brocoli cru ou de la laitue. Et ça fonctionne à la perfection, c'est-à-dire que en 4 heures, ça vous prend 4 heures de manger et de digérer, et après pendant 20 heures, vous avez l'autophagie. Alors on me demandait ça aussi, comment tu sens l'autophagie? Eh bien je sens l'autophagie sur ma peau. En ce moment même, je suis en train de vous parler, je sens les cellules de ma peau qui sont en train de se régénérer. L'autophagie qui est en train de manger les cellules malsaines, enfin plutôt l'autophagie qui est en train de transformer des cellules malsaines en cellules saines. Et donc on le sent sur la peau, et tout le monde normalement devrait le sentir sur la peau d'ailleurs. Parce que, imaginons que maintenant je coupe tout mon truc, et pendant 3 jours je fais preuve de gourmandise, et je mange beaucoup plus, et je mange tout le temps, et du coup je mets toute mon énergie dans le système digestif. En gros, mes cellules vont vieillir, vont dégénérer. Donc après, quand je recoupe ça, et que je repars sur une diète cétogène, ou sur du jeûne, pouf, je vais ressentir l'autophagie sur ma peau. Vous comprenez? En fait, on me demandait comment je sens l'autophagie, sur la peau, tout simplement. Sur la peau, sur le visage essentiellement. Et puis ça peut être sur les jambes, voilà, peu importe. On sent l'autophagie sur la peau. Donc au niveau des lipides, qu'est-ce que je mange? Donc là, ça fait 12 jours, hein, c'est le 12e jour aujourd'hui que je fais un jour céto, un jour glucide, un jour céto, un jour glucide. Hier, j'ai fait un jour... Alors, je vais vous raconter un peu. Hier, j'ai fait un jour céto. Donc j'étais à 24 heures de jeûne déjà. C'est-à-dire que le temps, il passe, moi je ne me rends pas compte. Le temps passe, le temps passe, le temps passe. Soudain, à 24 heures de jeûne, je me dis, ok, d'accord, je mange mes graines. Donc j'ai mangé quoi hier? J'ai mangé graines de tournesol, graines de citrouille et graines de chanvre. Hein, c'est les 4 graines, je tourne sur 4 graines. Tournesol, chanvre, chia et de temps en temps citrouille. Donc je mange mon bol de graines entre 100 et 150 grammes, je mange un peu de brocoli cru. Et là, je fais la sieste. Donc c'était environ 22 heures, donc j'étais déjà à 24 heures de jeûne. Et donc en général, je fais 20 minutes de sieste. En général, environ c'est 20 minutes, ça dépend, mais en général c'est 20 minutes. Et là, il se trouve que je m'endors. Parce que non, ça fait 24 heures que j'ai pas mangé, j'ai couru toute la journée, j'ai marché des heures, j'ai couru, j'ai fait plein de choses, tout ça, comme d'habitude. Donc bon, 24 heures, je suis fatigué, tac, je mange mes 150 grammes de graines, pouf. Donc ça, 150 grammes de graines, ça fait entre 500 et 1000 calories, hein, en gros. Voilà, enfin bref, environ. Et donc, je me suis endormi. Je me suis endormi. Et du coup, je me réveille à 1h30 du matin. Et à 1h30 du matin, je dis, bon, c'est un peu tard pour aller dans la forêt, parce qu'il faut que je marche 20 minutes. Je me prépare, je marche 20 minutes pour aller dans la forêt. J'arrive dans la forêt à 2h du mat. Bon, à 5h, je repars, ça fait un peu court. Bon, j'aurais pu le faire. Mais je me suis dit, tiens, vu que de toute façon, je viens de dormir quelques heures, sans le faire exprès, vu que ma sieste s'est prolongée en sommeil, je me suis dit, tiens, je vais aller marcher dans la forêt. Et je suis sorti à 2h du matin et j'ai marché 3 heures. J'ai marché 1h30 jusqu'à la fontaine des militaires. Je vais essayer de vous mettre le lien, il doit sûrement y avoir une photo sur internet, je vais essayer de vous mettre le lien de la fontaine des militaires dans le... Parce que c'est vraiment très beau en fait, c'est de l'eau de source qui sort de la roche et c'est vraiment génial. Et cette eau est vraiment délicieuse, elle est considérée comme non potable parce que c'est de l'eau de source, elle est non contrôlée mais elle est délicieuse, enfin bref voilà. Donc je marche comme ça 1h30, alors déjà il y a environ 1 km de pente à 15%, puis ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, mais voilà, mais presque tout c'est dans la nature, dans la forêt. Et donc j'ai pris une lampe frontale évidemment, hein, parce que c'était 3h du matin. Enfin bref, entre 2h et 5h du matin, j'ai marché. À 5h du matin d'ailleurs, je me suis pris la pluie, il a commencé à pleuvoir, il a commencé à avoir l'orage et tout. Et puis, donc je vais jusqu'à cette fontaine des militaires. Et puis je prends un demi-litre d'eau au passage, comme ça. Et après voilà, je marche, et après je marche, il commence à pleuvoir, donc je commence à marcher plus vite, tout ça, bon. Et finalement, ça fait beaucoup de sport, beaucoup de mouvements, surtout que la fin, ouais, effectivement, les dernières 20 minutes, il commence à pleuvoir, donc j'ai marché vraiment très vite. Enfin, même la dernière demi-heure. Puis je me suis quand même pris la pluie d'ailleurs, peu importe. J'arrive chez moi trempé et je me suis couché, j'ai dormi. Donc là, j'ai pris un repas et en fait, je me réveille à 11h30 ce matin. Donc là, j'étais déjà, en fait, en gros, j'ai tourné à un repas sur 39 heures environ déjà là. Bon. Et là, en pleine forme, quoi. Et donc, je sors et je vais courir. Et après, je fais une petite sieste et après, hop, je vais faire des courses. D'ailleurs, parce que je me suis dit, tiens, je vais acheter des avocats histoire de changer un peu des graines, parce que voilà. Et puis, en pleine forme, et là, je suis en train de faire cette vidéo, je suis en pleine forme. Et donc, c'était pour dire, en fait, la diète cétogène, pour les crudivores, si vous voulez, ou pour les gens qui ont une alimentation physiologique, en fait, c'est plus juste de le dire comme ça, crudivore, c'est des conneries. Mais bon, c'est vrai que je mange tout cru, mais bon, peu importe. Pour les gens qui ont une alimentation physiologique, en fait, comment on appelle ça? La diète cétogène, les lipides, en fait, c'est un peu comme les céréales c'est un peu comme les sucres lents pour les gens qui ont une alimentation classique. Voilà.
Sauf que vu que nous ne sommes pas faits pour consommer des céréales, eh ben, on a meilleur temps de consommer des graines ou des œufs ou des avocats ou des trucs comme ça, voilà, ou des noix de coco, etc. Donc bref, donc pour répondre à votre question, plus précisément ce que je mange, donc les jours cétogènes, c'est essentiellement des graines, en général entre 100 et 150 grammes de graines. La base, c'est la graine de tournesol, après un peu de graines de chanvre, un peu de graines de chia, j'alterne, en général c'est soit l'un soit l'autre, ça dépend, des fois je mélange tout, je m'amuse. De temps en temps des graines de citrouille aussi, d'ailleurs il paraît que les graines de citrouille sont très bonnes pour la prostate. Alors après ça peut être de temps en temps des oléagineux, genre des noix de cajou ou des amandes, mais ça j'aime moins, je sais pas, je les digère moins bien, ça passe moins bien. J'ai l'impression qu'il y a plus d'antinutriments, qu'il faut les faire tremper plus longtemps, je sais pas, ça passe moins bien. Mais bon, ça peut m'arriver, mais là ça fait... Enfin, en général, je mange ça quelques fois, quelques jours en hiver et c'est tout, quoi. Moi, je suis plutôt sur les graines. Les oléagineux, j'aime moins. Voilà. Donc c'est essentiellement des graines. Éventuellement, ça peut être des œufs crus. Voilà. Euh, et sinon, bah, des avocats. Et c'est tout. Parce qu'après, bon, malheureusement, je trouve pas de noix de coco bio. Voilà. D'ailleurs, on va en venir aux fruits. Concernant les fruits, donc les jours glucides. Alors, mon fruit de base, mon aliment de base, c'est la pomme, de toute façon. Ces temps, je tourne essentiellement à la pomme et aux figues. C'est-à-dire que j'ai racheté des figues séchées. Des figues séchées, ouais, comme ça j'ai plus de calories avec moins de densité, en fait. Ça fait des années que je n'avais pas consommé de fruits séchés. Là, je me suis remis aux fruits séchés. Et c'est pas mal. Donc, des pommes, des figues. Et c'est ça. En gros, c'est ma base, des pommes, des figues. Alors après, de temps en temps, des abricots, de temps en temps, des framboises, de temps en temps... Alors, bon, les melons et les pastèques, cette année, c'est spécial pour moi. J'ai fait une seule semaine sur les melons, des bons melons charentais marocains. J'en ai consommé une dizaine en une semaine. Je crois que c'était au mois d'avril, avril-mai. Et depuis, j'ai pas remangé de melons et de pastèques. Cette année, je mange pas de pastèques. J'ai fait une année sans pastèques. On verra encore dans le reste, dans la suite de l'été, mais pour l'instant, pas de pastèques pour moi. Donc bref, mes fruits, donc c'est surtout... Mais en fait, peu importe. Votre question, vous me demandiez quel glucide. Bon, bah de toute façon, des fruits, hein, évidemment. Je consomme pas de céréales et je consomme pas de sucre raffiné. Ça fait 4 ans, donc que je consomme pas de céréales, pas de sucre raffiné. Donc forcément des fruits, hein, que des fruits, que le sucre des fruits. Et puis après, bah, la question, on s'en fout. Que ce soit des mangues, les fruits, c'est l'énergie. Donc après, que ce soit des mangues, des melons, des pastèques, des abricots, des pommes, des figues, peu importe, des fruits. Alors pour les jus, dans les jours glucides d'ailleurs, bah, il y a une période où je tournais beaucoup au jus de betterave coriandre. En ce moment, je tourne surtout au jus vert, au jus de céleri branche pur, ou alors céleri branche avec du gingembre. Voilà. Et c'est vrai que je vais de plus en plus vers la diète cétogène, quoi. Là, je me fais un deuxième jour consécutif de diète cétogène. Je casse le rythme pour faire un deuxième jour cétogène parce que vraiment, c'est ce qui me fait régénérer le plus, quoi. C'est là que je sens le plus autophagie parce que c'est un peu comme des sucres lents, quoi. Tu prends un repas, puis après, pendant 36 heures, c'est bon, ou pendant 24 heures, c'est bon, t'as full énergie, t'as pas de baisse d'énergie. Ah non, franchement, les lipides, c'est excellent, hein. Un repas, en 4 heures maximum, c'est digéré. En fait, par exemple, si je finis mon repas à 22 heures, à 2 heures du matin, je suis couché dans la forêt, hop, la régénération commence, je sens l'autophagie. Bon, après, à 5 heures du matin, quand je rentre, il y a moins d'air, même je ferme les fenêtres ou des trucs comme ça, donc forcément, la régénération et l'autophagie cessent. C'est vrai que l'être en plein air, ça change tout. Mais enfin bref, voilà, donc je crois que j'ai répondu à votre question. Alors oui, aussi, au sujet des fruits aussi. Faut pas oublier qu'il y a aussi le piment est un fruit, le concombre est un fruit, les poivrons, le poivron est un fruit. Alors ça aussi, j'ai acheté des poivrons, donc je vais me faire des jus de poivron aussi. Voilà, c'est ça que j'aime bien dans les jours glucides, c'est que je peux me lâcher sur des jus de poivron, des jus de betterave, des trucs comme ça, et c'est cool. Alors que sinon, c'est vraiment, donc voilà, les jours céto, c'est graines, avocats, brocoli, laitue, céleri branche, voilà, que du vert et des graines quoi en fait. Ou voilà. Donc voilà, je crois que j'ai répondu à votre question. Je vous rappelle qu'à 1000 abonnés, je vous parlerai de ce merveilleux fruit qu'est le piment, et vous verrez, ce sera très intéressant. Et voilà, et sinon, bah voilà, je vous remercie pour votre écoute et à bientôt pour une prochaine vidéo.